Alors, bienvenue à la suite du message de la semaine passée. Et nous allons tenter de compléter aujourd'hui tout ce qu'il y a à dire sur la repentance. En tout cas, du moins, tout ce que j'ai pu trouver dans la Bible. Certainement, vous penserez à d'autres versets et à d'autres illustrations que je n'ai pas utilisées. Donc, je vous laisse aussi compléter ce travail chez vous. Mais donc, je voulais continuer là où nous avions arrêté la semaine passée et où nous avions soulevé que la repentance biblique était un changement de pensée et que la repentance dans le sens biblique était également un changement d'attitude. Et nous avions terminé en posant la question, est-ce que c'est tout? Eh bien, non, il y a au moins une troisième pensée que je voulais partager avec vous, c'est que la repentance biblique est également un changement de sentiment. Et donc, nous allons parler de choses dont nous avons peut-être déjà fait allusion la semaine passée, mais aujourd'hui, on va aller plus en profondeur dans tout ce qui est émotion, sentiment et ces choses-là. Alors, nous allons voir aujourd'hui que la repentance biblique inclut toute la personne, y compris les sentiments. Pour compléter les deux premiers points que nous avions vus la semaine passée, à nouveau, il ne s'agit pas de faire preuve d'une foi simplement intellectuelle ou aussi simplement de renoncer à des mauvaises choses que nous faisions dans notre passé, puisque comme nous l'avons soulevé, plein de gens changent certains aspects de leur vie sans se tourner à la véritable foi en Christ, sans jamais vraiment aimer Jésus. Il doit y avoir dans la repentance, si nous prenons le sujet d'aujourd'hui, également un véritable regret de nos péchés d'autrefois. En d'autres mots, si nous suivons réellement Christ, nous ne voudrons plus vivre avec des mauvaises habitudes ou des mauvais traits de caractère ou des péchés que nous pratiquions dans le passé. Nous ne devrions, en d'autres mots, jamais être indifférents ou jamais être à l'aise avec certains de nos défauts ou certains de nos péchés, particulièrement lors d'un message, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous partageons avec d'autres chrétiens, ces choses-là deviennent claires dans notre vie. Nous sont montrées, nous sont pointées clairement par la parole de Dieu. On peut regretter, comme on l'a dit, notre passé, sans se tourner vers la véritable foi en Jésus-Christ. En d'autres mots, regretter seulement ne produit pas toujours un changement d'allégeance. Il faut regretter et se détourner de nos péchés et de mauvaises habitudes. Nous avons un exemple dans les prophètes, et ça c'était quelque chose qui était courant dans l'Ancien Testament, mais relisons un peu un exemple de message que nous trouvons dans Joël chapitre 2, versets 12 et 13. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » Donc c'est le même mot que la repentance. « Avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » C'est-à-dire, comme nous l'avions vu dans Jonas, ce n'est pas une repentance dans le genre que Dieu s'est trompé et regrette sa décision, mais il se détourne du mal qu'il avait prévu d'envoyer pour punir son peuple désobéissant et il choisit un autre chemin. Les gens de l'Ancien Testament, nous dit ce texte, déchiraient leurs vêtements en signe de repentance, pour montrer qu'ils s'étaient tournés vers Dieu et ils avaient tendance à déchirer leurs vêtements. Mais on était rendu à une époque où les gens déchiraient leurs vêtements pour montrer l'aspect extérieur de la repentance, mais où le cœur n'y était pas. Et c'est pour ça que Dieu dit dans ce passage, non, ce que je veux, c'est que vous déchiriez votre cœur, c'est-à-dire que vous soyez brisé, que vous soyez désolé, que vous soyez repentant de votre péché. Faire un geste public de repentance, mais sans que le cœur, sans que les émotions, sans que l'intérieur de la personne soit touché et remué, ne changeait rien. Cela ressemble justement à ce que David dirait dans le psaume 51. Les sacrifices agréables à l'Éternel, c'est un esprit brisé. Ô Seigneur, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. C'est-à-dire que David, suite à son péché avec Bathsheba, ne voulait pas simplement aller au temple pour faire un sacrifice et dire « Bon, maintenant que j'ai donné mon offrande à Dieu, je suis correct »,
il voulait montrer dans ce psaume que sa véritable repentance n'était pas le geste physique qu'il avait offert un sacrifice au temple, mais c'était une repentance qui venait du plus profond de sa personne. David reconnaît donc que ce n'est pas le sacrifice qui est le plus important, même si plus tard dans le psaume il dira qu'une fois que Dieu lui a pardonné, là il va aller offrir son sacrifice en bonne conscience. Mais ce qui était important avant tout, c'était un cœur brisé devant Dieu. Alors cela m'amène à la troisième sous-question ou au troisième sous-point, puisqu'on vient de soulever la question de la repentance et des regrets, on est en droit de se poser la question, est-ce que repentance veut dire simplement regretter? Et c'est souvent une définition qu'on entend, puisque tout le côté émotionnel est mis beaucoup de l'avant dans notre société, donc on pense que si on regrette, ça suffit, mais véritablement, la Bible dit non, les regrets ne sont pas suffisants. Nous avons vu la semaine passée déjà qu'il fallait changer de pensée et se tourner vers la foi en Jésus, et qu'il fallait changer d'attitude et marcher dans une nouvelle vie, mais la repentance est beaucoup plus que des regrets, même si cela inclut aussi des regrets. Je vous donne un exemple que vous connaissez, et peut-être vous n'avez jamais mis ces deux personnages ensemble, mais c'est très intéressant de le faire. C'est l'histoire de Pierre et de Judas. Alors, nous avons le récit de deux personnes qui ont été choisies par Jésus pour être ses disciples. Nous avons l'exemple de deux personnes qui ont entendu les mêmes enseignements, qui ont vécu plus de 3 ans avec le même maître, Jésus, qui ont vu les mêmes miracles et les mêmes guérisons, qui ont entendu les mêmes conversations, qui ont participé aux mêmes événements importants qui nous sont relatés dans les évangiles. Même à un moment donné, ils ont reçu le pouvoir de chasser les démons. Donc Judas également, pas juste Pierre, Judas également a reçu tout ce que les autres 11 apôtres ont reçu. Et ces deux disciples se retrouvent à un moment donné, le soir de l'arrestation de Jésus, à renier ou à trahir leur maître, les deux. De la même façon qu'ils avaient tout vécu ensemble lorsqu'ils étaient avec Jésus, eh bien, étonnamment, ce soir-là, les deux trahissent Jésus. Pierre en le reniant devant les hommes et en jurant devant Dieu qu'il ne le connaissait pas, et en s'enfuyant et en abandonnant Jésus. Judas en le trahissant pour 30 pièces d'argent, vous connaissez l'histoire. Mais les deux ont éprouvé du remords, les deux ont éprouvé du regret, mais Judas s'est suicidé et Pierre est devenu le leader de l'Église primitive. Un a éprouvé tant d'angoisse qu'il n'a pas pu vivre avec et qu'il s'est enlevé la vie. Un autre a éprouvé tant d'angoisse que cela l'a conduit à la repentance. Et vous savez, encore aujourd'hui, personne, chez les chrétiens en tout cas, va appeler son enfant Judas, alors qu'on n'a pas de misère à appeler son enfant Pierre. Judas est vu partout dans le reste du Nouveau Testament comme le traître, alors que Pierre est devenu un nom connu dans l'Église du début. Aujourd'hui, on parle de Pierre avec honneur, et on parle de Judas avec dégoût. Et pourtant, les deux ont vécu exactement la même situation. Un a renié son maître, l'autre l'a trahi. Les deux ont éprouvé du remords, mais les deux n'ont pas été conduits au même geste. Seul Pierre s'est véritablement repenti. Comment deux hommes que tout réunissait si profondément et qui, je vous le rappelle, avaient Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, en personne devant eux. On aimerait ça des fois. On pense que si on était avec Jésus, notre vie serait tellement différente de celle des 12. Je ne suis pas si certain. Eh bien, comment deux hommes que tout réunissait de cette façon-là ont pu finir de façon si opposée? Un suicidé, mort, dont on ne parle plus jamais, sauf en mal, et l'autre leader de l'Église de Jésus-Christ. Eh bien, je pense qu'au-delà des regrets, ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a un qui, malgré sa faute, aimait sincèrement Jésus et l'autre non. 2 Corinthiens 7, verset 10 est une belle illustration de ce principe. En effet, la tristesse selon Dieu, donc les regrets, produit une repentance qui conduit au salut et qu'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La repentance biblique, donc, n'est pas seulement un changement d'idée,
Et pas seulement un changement d'attitude, mais aussi un changement de sentiment. En d'autres mots, la Bible utilise parfois l'expression « se convertir » pour parler de ce changement. D'ailleurs, dans un verset, Acte 3.19, ces deux mots sont associés. Acte 3.19, nous lisons « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et donc, on peut rajouter que la repentance biblique est un regret, si on parle de sentiment, est un regret non seulement de nos anciens péchés et d'avoir blessé Dieu et tout ça, mais dans la repentance biblique, il y a également la joie que l'on découvre de se savoir pardonner. Il y a la joie d'avoir reçu une nouvelle chance, il y a la gratitude, il y a la reconnaissance, il y a toutes les émotions positives qui viennent avec le fait qu'on sait qu'on a été pardonné et accepté par Jésus-Christ, qu'on peut expérimenter l'amour de la famille de Dieu, qu'on peut vivre la paix dans les difficultés, qu'on peut avoir confiance dans l'avenir et qu'on peut être certain de son retour. Et donc, vous voyez que la vraie repentance biblique produit non seulement des émotions négatives, un regret de notre ancienne vie, mais également toute une série d'émotions positives. Notre vie est dorénavant affectée de façon positive par tous les bienfaits de nous être tournés vers Jésus-Christ. Alors, ça m'amène à une autre question suite aux 3 points que nous avons développés. La repentance est-elle essentielle? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit vraiment parler de la repentance lorsqu'on annonce le message de Jésus à d'autres personnes? Eh bien, la Bible, le message de la Bible est simple et il est complet dans cette phrase « Repentez-vous et croyez ». C'est une phrase qu'on trouve un peu partout dans le Nouveau Testament. Et si nous voulons présenter le message de Jésus-Christ, le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle, de la bonne façon, nous devons annoncer le message au complet. Et donc, je reviens un petit peu en arrière au point que nous avions vu la semaine passée, la foi en Jésus-Christ, le lien entre la repentance et la foi. Nous devons annoncer la foi. Quand Nicodème est venu voir Jésus, Jésus lui a dit « Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils afin que quiconque croit. » Et donc là, on parle de la foi. Afin que quiconque croit, donc c'est-à-dire tous ceux qui croient, ont la vie éternelle. Quand Paul et Silas sont en prison et que le geôlier voit les portes de la prison qui s'ouvrent et il veut se tuer et il demande à Paul et à Silas « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Et ils lui répondent dans Acte 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et l'évangile de Jean, mais j'aurais pu vous citer beaucoup d'autres versets qui parlent de croire, donc qui parlent de la foi, mais l'évangile de Jean nous dit qu'il a été écrit justement pour que l'on croie. Dans un des derniers versets, au Jean chapitre 20, verset 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et donc, nous voyons que si nous annonçons le message de Jésus aux gens, nous devons absolument leur annoncer la foi. Mais nous devons également leur annoncer la repentance. Avec la foi vient une conviction plus grande que juste dire « Ah oui, je crois que Jésus existe » ou « Oui, je crois que Jésus m'aime ». Celui qui accepte le message de Jésus, celui qui lit les évangiles, celui qui lit le Nouveau Testament, est également appelé à développer une nouvelle relation avec lui, à vivre une nouvelle vie. Et cette relation se manifeste entre autres par la repentance. Il ne s'agit pas donc simplement de changer d'avis intellectuellement sur Jésus, dire « Oui, il y a un temps où je ne croyais pas qu'il pouvait être Dieu, mais maintenant je crois qu'il est Dieu. » Il ne s'agit pas simplement de changer d'attitude, puisque comme on l'a vu, on peut regretter certaines choses et les changer, mais simplement pour notre profit personnel, sans vraiment se rendre compte qu'on a fait du tort à Dieu également. Mais il s'agit aussi d'un profond regret de nos anciens péchés et un engagement à vivre une vie qui fait dorénavant plaisir à Dieu. Ça, c'est le résumé de tout ce que nous venons de voir. Et donc, lorsque quelqu'un se tourne par la foi en Jésus-Christ, c'est tout ça que ça implique. Et la repentance va produire des fruits qui vont démontrer que ce changement d'attitude, autant au niveau des pensées que des sentiments, est réel dans la vie de la personne. Donc, pour revenir à la question, est-ce que la repentance est essentielle? Oui, elle est essentielle.
Parce que lorsque quelqu'un refuse la repentance et lorsque quelqu'un refuse du même coup l'offre du salut, il fait en quelque sorte le choix de rester lui-même au contrôle de sa propre vie. Il est en train de dire à Dieu et à Jésus, « Je n'ai pas besoin de vous. » En d'autres mots, je serai mon propre maître, je serai mon propre Dieu. Donc, je ne regrette pas vraiment de l'avoir offensé. Je ne prends pas conscience, dans ce genre d'attitude, que j'ai fait quelque chose de mal vis-à-vis de Dieu. D'ailleurs, on l'entend parfois dans l'arrogance de certaines personnes qui disent, lorsqu'on parle de leur péché, etc., quand je vais arriver au ciel, je vais m'arranger avec le Seigneur. Mais, vous savez, il n'y aura pas d'arrangement à faire, parce que la Bible nous dit qu'on a reçu le message ici-bas, et c'est ici-bas que nous devons prendre la décision. Quelqu'un qui se révolte contre Dieu maintenant n'aura pas de seconde chance plus tard. Alors, oui, sans cette réelle repentance, donc sans cette transformation de tous les aspects de notre vie, une personne ne connaît pas réellement Jésus-Christ. Sans qu'une personne veuille se repentir, eh bien, elle ne peut pas être sauvée. Quelqu'un qui dit qu'il croit en Jésus, mais dont on regarde la vie et il n'y a absolument rien qui a changé depuis plusieurs années, mérite de se poser la question est-ce que je suis vraiment sauvé? Parfois, il faut se poser cette question. Tite, chapitre 1, verset 16, nous l'explique clairement. Certaines personnes, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. C'est-à-dire, les fruits qu'on voit dans leur vie démontrent qu'ils ne connaissent pas Dieu du tout, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Dieu est patient et Dieu attend que d'autres de ses enfants se repentent, mais il ne forcera personne. Nous lisons un verset qu'on a lu souvent à l'Église et qu'on connaît bien, mais qui vaut la peine de rappeler, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, et c'est là qu'on voit la patience de Dieu, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à quoi? À la repentance. » Et donc le Seigneur retarde son retour et retarde son jugement parce qu'il y a d'autres gens qui doivent encore se repentir, il y a d'autres gens que le Seigneur est en train d'attirer à lui. Alors, pour répondre à la question une dernière fois, si quelqu'un rejette cette repentance, si quelqu'un rejette cette patience de Dieu, si quelqu'un rejette ce message de Dieu qui l'appelle à venir à Dieu, à changer de pensée, à changer d'attitude, à changer de sentiment, il n'y a malheureusement, nous dit la Bible, aucune autre chance après notre mort. Si quelqu'un rejette, il ne peut pas être sauvé. Alors la réponse, c'est oui, lorsque nous annonçons le message de Jésus, nous devons annoncer la repentance et la foi. La repentance fait partie d'une foi sincère. Comme nous l'avons dit, ce sont deux facettes de la même vérité. Et donc, puisque nous prêchons la vérité, nous devons annoncer les deux messages. Mais cela m'amène à une autre question. C'est-à-dire, est-ce que le chrétien, lui, doit continuer à se repentir? Une fois qu'il a expérimenté cette nouvelle vie en Jésus-Christ, est-ce qu'il doit continuer à se repentir ou la repentance, c'était juste une fois lorsqu'on est devenu chrétien? Eh bien, d'abord, c'est important de rappeler ce que la Bible dit à ce sujet. Ce changement de vie, cette nouvelle vie, nous l'avons lu, celui qui est en Christ est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Cette transformation que nous avons vécue lors de notre repentance, lorsque nous sommes passés du rejet de Jésus à la foi en Jésus, est une fois pour toutes. Jean baptisait pour le pardon des péchés, donc en vue du pardon des péchés, parce que Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Mais il baptisait pour cet événement-là. Nous regardons en arrière, nous nous faisons baptiser parce que Jésus est déjà mort sur la croix. Mais en fait, les gens du passé ou les gens du futur regardent tous au même événement qui est la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés. Donc, aujourd'hui, quand nous nous faisons baptiser, nous ne nous faisons plus baptiser comme autant de gens pour avoir le pardon des péchés, mais notre baptême est une preuve que nous avons reçu le pardon des péchés. C'est un témoignage public du pardon que nous avons reçu de Dieu, mais également un témoignage public de notre repentance, c'est-à-dire que nous avons renoncé à notre vie de péché qui nous caractérisait avant et nous avons embarqué dans cette nouvelle vie que le Seigneur nous offre. Donc,
nous nous faisons baptiser pour quelque chose qui a déjà eu lieu dans notre vie. La foi et la conversion et la repentance viennent donc avant le baptême aujourd'hui. On se repent d'abord, on se tourne vers la foi en Jésus, et puis l'Église nous enseigne qu'on devrait se baptiser. Donc, quelques temps plus tard, nous nous faisons baptiser comme preuve, comme témoignage de cet événement-là. Mais quand nous nous sommes engagés à suivre Jésus, eh bien, c'était pour toujours. Tout son message était un appel, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, à nous tourner définitivement vers Dieu. Il n'y a pas comme un message où « Ah, j'accepte Jésus, mais je continue de vivre à ma façon ». Ça, on ne le voit pas nulle part dans la Bible, et c'est justement ce genre d'attitude qui montre que peut-être que la personne n'a pas vraiment compris le message, ne s'est pas vraiment repenti. Tout le message de la Bible est un appel à nous tourner à fond vers Dieu. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Nous avons vu que la repentance était cet appel de Dieu de renoncer à nos anciennes pensées, à nos anciennes attitudes, à nos anciens sentiments, à nos anciennes idées sur le péché et à nous tourner vers une nouvelle vie. Mais puisque ce changement est si radical, puisque nous sommes nés de nouveau, puisque nous avons embarqué maintenant dans une nouvelle vie qui nous a été offerte par le Seigneur, eh bien le Seigneur demande un contrôle total sur notre vie. Mais comme vous le savez, eh bien, nous continuons à pécher. Nous continuons à faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, malgré cette nouvelle naissance. Et donc, à la question, le chrétien doit-il continuer à se repentir? La réponse est oui, parce que dans le cas du croyant, cela implique que régulièrement dans notre vie, lorsque nous sommes confrontés à certains péchés, à certaines fautes, à certaines erreurs, que nous devons y renoncer et que nous devons faire donc ce pas de renoncer et de nous tourner vers Christ. Nous continuons malheureusement à commettre des péchés, et donc lorsque nous nous repentons de ce genre de repentance, ce n'est plus une repentance pour notre salut, puisque cette repentance a eu lieu lors de notre conversion. C'est une repentance à cause de nos échecs. C'est une repentance parce que nous avons réalisé que certaines fois dans notre vie, nous commettons encore des choses qui sont mauvaises aux yeux de Dieu. Alors, je voudrais juste faire un petit avertissement ici. En réfléchissant à ma propre vie et en lisant des commentaires sur la repentance, je me suis rendu compte que souvent nous voyons nos péchés comme un échec de performance. C'est-à-dire, nous nous sommes fixés des standards de ce que nous voudrions être aux yeux de Dieu, et nous pensons que lorsque nous commettons un péché, c'est un échec, nous ne sommes pas arrivés à ce standard. Et nous oublions souvent dans la repentance et dans notre péché tout l'aspect relationnel, c'est-à-dire l'idée que le péché que nous avons commis a également fortement blessé Dieu, peut-être même insulté Dieu d'une certaine façon. Et donc, en d'autres mots, on pourrait dire parfois, quand on regrette nos péchés, on regrette de ne pas avoir été à la hauteur, alors que ce que nous devrions regretter en premier, c'est d'avoir insulté ou d'avoir blessé le Seigneur. Et donc, cet aspect relationnel, lorsque nous nous repentons, lorsque nous sommes devenus chrétiens et lorsque nous demandons pardon pour nos péchés que nous avons commis, cet aspect relationnel est vraiment au centre de la repentance. C'est pour ça que David, dans le psaume 51, malgré qu'il sait qu'il a commis un adultère avec Bathsheba, malgré qu'il sait qu'il a provoqué la mort d'Uri, dit au verset 6, « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Et vous voyez, donc, ce n'est pas juste une question que j'ai commis une mauvaise action, mais j'ai commis une mauvaise action contre Dieu. D'ailleurs, ça me fait penser que Joseph dit la même chose lorsque la femme de Potiphar veut coucher avec lui. Il dit, comment est-ce que je commettrais un tel péché contre Dieu? Et donc, la Bible nous dit que ce n'est pas juste que nous avions des hautes attentes pour notre vie chrétienne et que là, nous sommes déçus d'être tombés ou d'avoir vécu un échec. C'est plus que ça. Nous nous repentons parce que nous avons fait du tort au Seigneur. Nous lui avons fait mal, nous l'avons blessé. C'est pour cela
d'ailleurs que nous devons continuer à nous repentir régulièrement. Le Nouveau Testament nous dit clairement que même après être devenus des enfants de Dieu, nous continuons parfois à commettre des péchés. Et Jean nous dit que nous devons les confesser à Dieu, pas faire semblant de rien. 1 Jean 1, verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc non seulement Dieu nous pardonne, mais il nettoie cette partie-là de notre vie dans l'espoir que nous ne recommençons plus. David explique que cette repentance produit un bienfait, une bénédiction incroyable dans la vie de celui qui a confessé ses péchés à Dieu. Au psaume 32, verset 1, il nous dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. » Et c'est le même « heureux » que Jésus utilisera. Donc c'est une béatitude, c'est une bénédiction que Jésus utilisera dans le sermon sur la montagne. « Heureux les pauvres en esprit, etc. » Eh bien, David dit ici « heureux ». Donc béni celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Ce même psaume nous dit d'ailleurs que de cacher son péché, ou c'est-à-dire en d'autres mots de refuser de se repentir, produit des conséquences sur notre vie et des conséquences que parfois nous pouvons même calculer de façon et constater de façon physique. Au verset 3, David est très éloquent lorsqu'il dit « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. » Vous savez, parfois, Dieu permet que quelqu'un tombe de vraiment haut, comme pour ce roi David, parce qu'il veut amener cette personne à avoir un cœur véritablement brisé à propos de son péché. Oui, nous sommes garantis de la vie éternelle lorsque nous mettons notre foi dans le sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés sur la croix, mais notre capacité de profiter de notre union avec Christ, et je dirais même de profiter de notre union avec les autres croyants, avec les autres chrétiens, dépend de notre disponibilité à nous repentir régulièrement. Un péché que nous ne voulons pas adresser mine notre relation avec Jésus et nous enlève notre joie. Je vous donne un dernier exemple en conclusion de ce message et nous trouvons cela dans le livre de l'Apocalypse. Tout le message du Nouveau Testament jusqu'aux dernières pages de la Bible va nous parler que la repentance est un sujet essentiel. Nous lisons un message que Jésus adresse personnellement aux jeunes églises du début de l'ère chrétienne. Et vous relirez, c'est dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Des fois, ce n'est pas mis sous le mot repentance, mais j'ai retenu ici 4 références où le mot repens-toi revient au chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi, c'est-à-dire change d'attitude et regardez, et pratique tes premières œuvres, c'est-à-dire reviens à ce que tu faisais avant. Au chapitre 2, verset 16, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai, donc les faux enseignants, avec l'épée de ma bouche. » Au chapitre 3, verset 3, pardon. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. » Et à l'église de Laodicée, au verset 19, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. » Ce que nous découvrons, c'est que dans les derniers livres de la Bible, le Seigneur appelle encore régulièrement son Église, donc les croyants, à se repentir. C'est-à-dire cesser de se comporter, et ça pouvait être moral ou ça pouvait être théologique ou doctrinal, cesser de se comporter d'une manière qui ne lui fait pas plaisir, d'une manière qui le blesse, et au contraire, de se tourner vers le véritable évangile et agir d'une autre manière. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Donc la solution que le Seigneur sous-entend à l'Église, c'est « reviens à ton premier amour ». Ça, c'était la chose que je voulais. Quand nous sommes comme les églises de l'Apocalypse, il y a un nombre de conséquences. Nous perdons notre vraie vision de Dieu, nous perdons parfois notre joie, la joie de la vie chrétienne, nous pouvons perdre le sens de la présence de Dieu, nous en avons parlé déjà dans le chemin de Jésus,
Nous pouvons perdre même la réalisation ou la conviction du pardon de nos péchés en Jésus-Christ. Il y arrive que des chrétiens qui se détournent du Seigneur et qui vivent dans le péché pendant un certain temps commencent à se poser des questions, à savoir s'ils ont véritablement expérimenté le pardon de Jésus. Et c'est une chose qui est tout à fait normale et tout à fait logique. On ne devrait jamais courir pour rassurer ces chrétiens-là sans leur soulever que si tu as des doutes, c'est parce qu'il y a un péché qui domine ta vie présentement et pour lequel tu refuses de te repentir. Oui, nous avons tout reçu en Christ, mais nous avons également été appelés à une relation. Nous n'avons pas simplement reçu un ticket qui nous ouvre la porte du ciel et que d'ici là, nous pouvons vivre comme nous voulons. Dieu est entré en relation, une relation vivante, une relation du Père avec ses enfants, comme nous l'avons dit il n'y a pas tellement longtemps. Dieu est rentré en relation avec nous afin de nous de vivre, de partager une véritable vie, une véritable union avec nous. Et lorsque nous sommes comme les églises de l'Apocalypse, eh bien, nous négligeons cette relation. Comme dans une famille, parfois, cette relation peut être mise à l'épreuve par la désobéissance d'un enfant, mais cette relation, donc, comme dans une famille, requiert que nous réajustons régulièrement notre vie pour être en pleine communion avec le Seigneur. Et lorsque nous nous tournons vers la repentance, eh bien, cette repentance restaure notre relation avec Dieu. Cette repentance nous garde humbles parce que parfois nous avons le souvenir de certains péchés que nous avons faits pendant longtemps. Nous savons que nous avons été pardonnés, mais le regret est encore là et ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça nous garde humbles. Ça nous libère de la culpabilité. Parfois, nous pouvons savoir que nous avons blessé le Seigneur, mais nous avons cette assurance que nous avons été pardonnés. Mais ça ne veut pas dire que la tristesse d'avoir blessé le Seigneur n'est pas encore là pendant un temps. Cette repentance, en plus de restaurer notre relation, restaure notre foi aussi, c'est-à-dire notre confiance en Dieu. Elle augmente notre confiance en Dieu parce que fois après fois, nous apprenons que le Seigneur est fidèle et bon et il nous pardonne et il nous accueille de nouveau. Et ultimement, cette repentance nous pousse toujours de plus en plus vers Christ. Parce que celui qui est conscient de ses péchés et s'en repent régulièrement qu'il a de moins en moins envie de blesser Christ. Et il veut toujours de plus en plus lui ressembler. Et donc, ce genre de repentance nous pousse de plus en plus vers la parole de Dieu, de plus en plus vers les choses chrétiennes, de plus en plus de nous entourer de bonnes choses parce que nous ne voulons plus causer à Christ la même douleur que nous lui avons causée par nos péchés. Notre prière, donc, doit être celle de David dans le psaume 19. Qui connaît ses égarements? Et certainement, nous avons plein de fautes dont nous ignorons même l'existence. Eh bien, David dit, pardonne-moi ceux que j'ignore. Et puis, la réponse de Jésus, eh bien, nous la trouvons dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Quand nous avons commencé ce message, il y a 2 semaines, le mot de repentance semblait peut-être ancien, exigeant, peut-être un mot délicat que nous ne voulons pas utiliser, mais une fois que nous avons fait le tour de l'enseignement biblique sur la repentance, nous nous rendons compte comment c'est un don précieux. D'ailleurs, dans Timothée, je pense, Paul dit que la repentance est même un don de Dieu. Et nous voyons comment cette repentance est précieuse et comment elle restaure notre relation avec Dieu. Les nombreux passages que nous avons lus nous poussent à cette conclusion, et c'est cette conclusion que je vais vous laisser à la fin de cette série de messages. Celui qui se détourne de ses mauvaises voies, c'est-à-dire celui qui se repent et qui se tourne vers Dieu, et qui se tourne sincèrement vers Dieu, se tourne vers le Dieu vivant, vers le Dieu lent à la colère, comme nous dit Joël, vers le Dieu plein de compassion, vers le Dieu riche en bonté. C'est vers un Dieu d'amour que nous nous tournons lorsque nous nous repentons. Alors, n'hésitons pas, continuons à nous repentir. Je vous invite à la prière.
Eh bien, Seigneur, merci pour ce message d'encouragement, parce que oui, tu nous rappelles sans cesse au travers de ta parole que nous devons nous repentir, mais tu nous rappelles sans cesse dans ta parole combien tu es bon, combien tu es lent à la colère, combien tu es riche en miséricorde et combien tu es riche en bonté. Et Seigneur, alors que nous avons peut-être un certain ménage, une certaine réflexion à faire dans notre vie suite à cette série de messages, nous te prions que nous puissions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, nous repentir de ces choses qui nous gâchent parfois notre relation avec toi. Nous tourner vers toi parce que nous savons que tu es le Dieu vivant et le Dieu qui nous aime. Merci pour ce message. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.